Bonjour à toutes et à tous. L'AFD se réjouit de rejoindre la Banque de France et la FERDI pour ces rencontres bisannuelles sur la macroéconomie du développement. S'appuyant sur les enseignements de la recherche académique, ces rencontres sont des moments fructueux d'échanges entre économistes et décideurs. Nous connaissons bien à l'AFD, pour notre propre compte, cet enrichissement mutuel et permanent de la recherche et de l'action. Nous sommes certes d'abord une maison de praticiens, implantée et active dans plus de 100 pays et territoires de l'outre-mer français, mais nous avons travaillé au cours des décennies passées à faire une part grandissante et active à la recherche, au savoir et aux innovations en quelques lieux qu'ils éclosent et s'épanouissent. Par le financement des travaux de recherche, la conception de modèles macroéconomiques, la publication de papiers ou encore l'organisation de conférences, nous souhaitons traduire les savoirs en propositions d'action au plus près des besoins des populations. Éprouver nos convictions au feu des échanges et de la critique, s'inspirer des réflexions plurielles qui nous sont proposées, capitaliser et diffuser sur ce qui marche ou se vérifie, même empiriquement, sont partie intégrante de cette démarche. La conférence qui se tient aujourd'hui a pour thème central la question des politiques de change et de leur impact sur le développement durable pour les pays à faible revenu. Les sujets que vous allez aborder me tiennent à cœur depuis longtemps, mais mes propos ne seront pas techniques, mais presque affectifs. Je ne me prononcerai pas sur la manière la plus opportune d'actionner les leviers usuels de politique de change, car je n'en suis pas un spécialiste comme nombre d'entre vous. Je dirai seulement quelques mots de la situation des pays qui ont perdu, malgré eux, le contrôle de ces leviers ou qui ne disposent plus d'une crédibilité suffisante pour les rendre opérants. Pour ces pays, la dépréciation monétaire subie est une gangrène qui ronge les capacités d'échange équilibrées de biens et de services. C'est souvent pour les emprunteurs avec lesquels nous travaillons un choix impossible entre la peste et le choléra, entre un taux de crédit connu mais écrasant dans la monnaie nationale ou le poids ou le risque d'un fardeau en devise au taux d'intérêt mesuré mais à la croissance potentiellement hors de contrôle. J'avais un ami il y a quelques décennies dans un petit pays d'Afrique de l'Est dont la monnaie fondait, sans qu'aucune détérioration des fondamentaux économiques de son pays perceptible à proportion de cette chute ne l'expliquât. Que lui dire d'intelligible quand il constatait que le prix d'une pièce détachée essentielle qu'il avait besoin d'importer de l'étranger pour sa voiture en panne était passé en peu de temps d'un mois de son salaire à presque un an. Que lui dire tandis qu'un panier de fruits dont la valeur d'échange se comptait en minutes de salaire d'expatrié était venu à s'exprimer dans le même temps en poignées de secondes. Que lui dire sinon que c'était profondément injuste? Bien sûr, de nombreux facteurs économiques ou politiques sont couramment invoqués pour expliquer l'écart positif de pouvoir d'achat dont jouissent les économies avancées dotées de monnaie forte à l'égard de celles qui ne peuvent se prévaloir d'une telle fortune. Politique économique, sociale ou commerciale inappropriée, cadre juridique élastique, tensions civiles et militaires internes ou régionales irrésolues, structuration politique nationale incertaine ou instable, partage parcimonieux ou déséquilibré des valeurs ajoutées, autant de nuages qui se lèveraient là-bas mais pas ici. Mais au fond, ceci n'explique pas tout, en de telles proportions à tout le moins, et c'est sur ce qui ne s'explique pas objectivement qu'il me semble nécessaire de m'appesantir quelques instants. Ne masquons pas la richesse relative dont bénéficient les économies avancées et leur monnaie forte, derrière des notions froides et réservées aux experts, derrière des analyses macroéconomiques, si lumineuses qu'elles soient. Ces analyses terrassent et désarment les profanes, elles entourent d'un halo de mystère et de fatalité l'accroissement de pauvreté qui arrive aux uns et l'adoucissement du contexte économique dont les autres bénéficient. Je crois sincèrement que faire abstraction des facteurs irrationnels dans la force respective des monnaies reviendrait à considérer que la déformation d'un miroir ne reviendrait pas du miroir lui-même, mais de celui qui s'y regarde. L'irrationnel est une trappe profonde, creusée par les effets de mimétisme et d'amplification des marchés, et surtout par la symétrie de taille des blocs géographiques émetteurs de monnaie. On y trouve aussi en bonne place les raccourcis de pratique et d'usage, les partis pris de pensée, la sédimentation des convictions. Les investisseurs prudents se détournent, tandis que parfois les spéculateurs provoquent, s'enrichissent de l'instabilité et la prolongent. Ces destructeurs de confiance sont installés et puissants, collectifs et impalpables. Ils sont intégrés au paysage. Ils ne laissent guère de chance aux pays à faible revenu, presque indépendamment des efforts qu'ils engagent, ou avec un tel effet retard qu'ils en viennent à ne plus l'espérer. Qui parmi nous choisirait d'investir durablement
une partie de ces économies dans un instrument libellé en monnaie réputée fondante. Et pourtant, ne s'agit-il que d'un choix raisonné? Avons-nous procédé objectivement pour rejeter une telle perspective à une analyse lucide et documentée de données économiques pertinentes intéressant cette monnaie? Alors, il nous revient collectivement de travailler à endiguer l'irrationnel, à en atténuer les effets. Il nous faut inventer et promouvoir des filets de protection pour les acteurs économiques impuissants qui n'ont d'autre recours que d'emprunter en devises, faute de crédit disponible et suffisant en monnaie locale. Ces fonds de couverture et d'absorption, ces alliances et ces soutiens sont parfois coûteux, parfois d'efficacité discutable dans la durée, mais ils sont des remparts contre l'injustice. C'est en nous insurgeant contre l'irrationnel et les excès qu'il provoque que nous redonnerons au levier de politique monétaire les pouvoirs que les théories économiques leur prêtent. Nous donnerons ainsi, in fine, meilleur droit de cité aux facteurs rationnels. Merci, bonne journée.